Comment peut-on oublier son enfant dans la voiture? Alors la question peut paraître folle et sans réponse valable, mais c'est un phénomène qui est très courant. Notre journaliste Émilie Auffray donne des éléments de réponse. Hélène Romano est une psychothérapeute qui est spécialisée dans la prise en charge des blessés psychiques. Elle a expertisé des parents poursuivis pour ce type de fait. Selon la spécialiste, cela peut concerner tout le monde puisque le parent qui oublie l'enfant n'est plus là psychiquement au moment des faits. Dans une étude, un spécialiste du sujet américain David Diamond donne une explication supplémentaire. Il y a une compétition entre le système de mémoire habituel du cerveau et le système de mémoire prospective. En gros, entre les tâches planifiées comme déposer un enfant à la crèche et les tâches répétitives, c'est les tâches répétitives qui l'emportent. Hélène Romano évoque elle aussi un court-circuit au niveau mental, notamment en période de stress où le geste de claquer la porte même si l'enfant est à l'arrière devient un automatisme. L'oubli dans ces cas-là n'est pas intentionnel contrairement à certaines situations où l'enfant est sciemment laissé dans un siège auto, par exemple pour faire quelques courses. Une décision qui peut être lourde de conséquences puisqu'en seulement 10 minutes, la voiture peut se réchauffer de 20 degrés, alors que le corps d'un nourrisson se réchauffe 3 à 5 fois plus vite que celui d'un adulte. Donc la mort peut subvenir très rapidement. Chaque été, plusieurs nourrissons décèdent dans le monde entier à cause de ça. De nouvelles technologies ont émergé pour éviter ce genre d'accident, comme des sièges auto qui détectent la présence de l'enfant ou des kits à ajouter au harnais du bébé. Mais ces dispositifs ne rencontrent pas un franc succès puisque aucun parent ne s'imaginerait oublier son enfant à l'arrière de son véhicule.